1996. La compagnie de la Société des Vieux Grenadiers fête le centenaire de sa fondation par son comité, présidé en 1896 par Adrien Babel. Mais l'histoire de la Société des Vieux Grenadiers remonte bien au-delà de 1896, lors de la création du Cercle des Grenadiers à l'automne 1749 par 14 amis issus des anciennes milices bourgeoises, désarmées en 1745 par les seigneurs syndics de Genève. Ces hommes se réunissaient dans une maison de l'actuel chemin Gourgas. Ils jouaient aux cartes ou à la quadrette et parlaient du temps passé sous les drapeaux. En 1780 seulement, ils acceptent 3 nouveaux membres. Et en 1786, 3 autres encore, cela malgré l'édit de pacification de 1782 qui interdisait les cercles à Genève. En 1798, après l'entrée à Genève le 15 avril des troupes du Directoire, la République de Genève est réunie à la République française. La cité devient chef-lieu du département du Léman et les Genevois, français nés. Le 6 juillet, Félix Desportes demande la création d'une garde nationale. Ainsi sont à nouveau créés des escouades de grenadiers. Plusieurs d'entre eux entreront à la Société des Grenadiers, entre autres Michel Guy, qui, présent au couronnement de Napoléon Ier, reçut les aigles de la Garde nationale de Genève. Le 31 décembre 1813, les grenadiers et les chasseurs ferment la Porte Neuve après le départ des occupants. En 1814, les milices genevoises sont recréées et le 1er juin, lors du débarquement des contingents suisses au Port-Noir, plusieurs membres du Cercle des Grenadiers sont présents dans les rangs des compagnies Quéla et Favre qui accueillent les Fribourgeois et les Solerois. Le 23 septembre 1824, les milices genevoises reçoivent leur drapeau. Elles seront dissoutes à la création de l'armée fédérale en 1848. Le Cercle des Vieux Grenadiers, ainsi nommé depuis 1814, devient un cercle civique, suit les idées de James Fazee après la Révolution radicale et entraîne une trentaine de visiteurs dans ses rangs en 1851. Il faudra attendre une cavalcade de bienfaisance 40 ans plus tard pour revoir un peloton de grenadiers défiler à Genève, vêtus de costumes empruntés au théâtre de Genève et de Lyon. C'est en 1896 que le comité décide de faire participer un détachement à la journée genevoise de l'Exposition nationale, 6 hommes sous le commandement de l'adjudant Fromaget qui porte le drapeau de la société. Cet événement marque la fondation réelle de la compagnie sous sa forme moderne, dirigée par des civils. En 1899, un grand défilé est organisé pour fêter le 150e anniversaire de la fondation de la société. À cette époque, on s'équipait à la caserne de Plainpalais. En 1903, lors du cortège pour le 300e anniversaire de l'escalade, une section en tenue de milice du XVIe siècle défile, commandée par le lieutenant Fromaget, en uniforme de capitaine de milice. Lors des fêtes pour l'inauguration du tunnel du Simplon, le 26 mai 1906, la compagnie, grâce aux efforts du fraîchement promu capitaine Fromaget, apparaît pour la première fois dans ses propres uniformes. Malheureusement copiés des costumes de théâtre et non des uniformes des milices, ils demeureront toutefois jusqu'à nos jours, aux yeux de tous, les éclatantes tenues des vieux grenadiers de Genève. Jusqu'en 1914, la compagnie sera appelée successivement, entre autres en 1909, au 350e anniversaire de l'Université de Genève, en tenue d'Argoulet de 1602. En 1912, elle se taille un franc succès lors des fêtes du bicentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau. Puis le 4 juillet 1914, ce sont les grandes fêtes du 100e anniversaire de l'entrée de Genève dans la Confédération. Dès ce jour, l'image des vieux grenadiers se répandra largement. Des peintres et dessinateurs comme Elzingre et Serex, au travers de cartes postales et d'affiches, immortaliseront l'uniforme qu'ils portent ce jour-là.
Le 27 juin 1917, la compagnie est choisie comme garde d'honneur du conseiller fédéral Gustave Ador de retour à Genève. Et le 11 février 1920, lors de la visite du maréchal Joffre. En 1925, elle obtient un immense succès à la fête fédérale de gymnastique. À partir de 1928, la compagnie est appelée dans les cantons suisses où elle semble être devenue indispensable pour les grandes manifestations patriotiques. 1933 sera l'année de la nomination du capitaine Jules Pain. Pour le cortège du bimillénaire de Genève en 1942, la compagnie défile avec à sa tête Édouard Merlot qui est nommé commandant. Dans les années qui suivent, les vieux grenadiers participent successivement, en 1949 aux fêtes du 200e anniversaire de la Société, sous les ordres du commandant Charles Plan. En 1957, au 800e de Fribourg, Henri Belvaux conduit la compagnie. En 1958, ce sont les déplacements de Berne et de Bâle, avant la prise de commandement de Pierre Chezot en 1960. Puis enfin, 1964, grande année où la compagnie est équipée à neuf par la société, l'État et la ville, chacun y participant pour un tiers. Ce sont les fêtes du 150e anniversaire de l'entrée de Genève dans la Confédération et 2 apparitions à l'Exposition nationale de Lausanne. En 1965, Albert Hutin prend le commandement de la Phalange avec des armes d'époque mises en ordre de tir par le sergent-major Gilles Tomasini sous les ordres du lieutenant Copex. Sous le commandement de Marc Copex, la nouvelle compagnie se rend à Ajaccio en 1969 pour les fêtes du bicentenaire de la naissance de Napoléon Ier. C'est la première participation de la musique de marche créée un an plus tôt sous l'impulsion du sergent André Blanchou. Robert Croisier deviendra son chef. Les couleurs sont levées avant chaque départ pour les services à Genève ou dans la région. Le 21 juin 1975, emmenée par Marc Copex, la compagnie traverse symboliquement le col du Grand Saint-Bernard pour commémorer le 175e anniversaire du passage de Napoléon Ier en présence du prince Jérôme Napoléon. En 1982, la compagnie est invitée au Festival de Lille, puis de Paris, sur la place de la Concorde.
À Vancouver, en 1986, pour l'ouverture de l'Expo 86, les Vieux Grenadiers sont nommés ambassadeurs de la Suisse. Ils exécutent un superbe show devant plus de 70 000 spectateurs, en présence du prince Charles et de Lady Di. Monsieur le conseiller fédéral, en ces jours de fête, Genève est honorée de votre présence. Nous sommes fiers de recevoir la fête fédérale des costumes suisses, cette merveilleuse manifestation d'amitié confédérale. Les chants et les danses d'un peuple sont l'expression de sa ferveur patriotique, de sa reconnaissance et de sa joie de vivre libre et indépendant. Ces sentiments que vous recueillez au nom de nos hautes autorités vous sont dédiés en hommage personnel. Nous souhaitons, monsieur le conseiller fédéral, qu'après votre trop bref séjour en terre genevoise, vous remportiez à Berne un lumineux souvenir de cette journée, ainsi que nos sentiments de haute considération et d'amitié. Je vous remercie et par les vieux à qui je fais mon salut respectueux et patriotique, c'est toute la République et canton de Genève que je tiens à honorer de la qualité de son accueil. Vive les vieux, vive Genève, vive la Suisse. Pour la troisième fois, le 29 juin de la même année, la compagnie se rend à Dijon sous le commandement du capitaine Jean-Jacques Grasset et des lieutenants Crottat et Lusty. La musique est sous la baguette du sergent-major Pierre Nevera. Monsieur le Président, je suis l'honneur de vous présenter la compagnie des Vieux Grenadiers à la fête du bicentenaire de votre belle commune. Merci, je vous remercie au nom de Carousel.
La butte, comme vous le voyez, est couverte de monde. C'est assez impressionnant. Une butte sur laquelle on ne stationne généralement pas. Pour rappel, ce lion de Waterloo culmine le champ de bataille à 43 mètres de haut, au sommet d'une butte qui fait 500 mètres de circonférence. Et la création de ce site était une idée de Guillaume d'Orange qui voulait commémorer la victoire de Waterloo. Là, un jeune tambour. Et les tambours étaient généralement de jeunes enfants qui marchaient devant la troupe. Leur habit ne correspondait pas à celui des régiments. Les habits des tambours étaient très fantaisistes et très richement colorés. Et nous avons dans le son un mélange de son anglais avec la cornemuse et de son français avec les roulements de tambour. Les troupes se faisaient face, ce qui montre aussi le caractère effroyable de ces combats et le côté de sanglante boucherie que l'on ne signalera jamais assez. Quand on sait que les lignes anglaises et les lignes françaises à Waterloo étaient distantes d'à peu près 1 km, 1,5 km, et que notamment Hougomont se trouve, qui sera un lieu de combat, se trouve à 400 mètres de part et d'autre des lignes. Des milliers de mercenaires suisses firent l'expérience du mécanisme implacable de la disposition en ligne au sein de l'armée française ou d'autres troupes. Les régiments suisses étaient célèbres pour leur discipline et leur sang-froid. À l'époque, Frédéric le Grand parlait de muraille rouge en évoquant les soldats suisses. La proportion de Suisses était particulièrement importante dans la grande armée de Napoléon. Sur les 8000 Suisses qui accompagnèrent Bonaparte dans sa campagne de Russie, seuls 700 hommes revirent le pays. Ce désastre coïncida avec la disparition des murailles rouges. De nos jours, le célèbre chant de la Bérésina en illustre encore le souvenir. La disposition en ligne veut que les troupes avancent en plusieurs rangs. Au commandement, la première ligne interrompt son avance pour tirer une salve. La cadence des salves prend ici le pas sur la précision du tir. On considérait que 5 salves par minute représentaient une bonne performance. Cela supposait une parfaite discipline, forgée par des heures d'exercice dans les cours des casernes.